pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de vous faire une vidéo, pas tuto, mais où je vous montre de A à Z comment je fais un pull dont j'ai acheté le patron. Petite correction, je n'ai pas acheté le patron, mais un patron, je veux dire, qui est déjà tout fait d'une créatrice que je n'ai pas créée moi-même. Je vous en ai déjà parlé dans, c'était quoi, je crois, ma vidéo projet couture. En fait, j'avais acheté ce tissu chez Chipote et Papote, qui est en fait un tissu maille. Je n'ai jamais cousu de tissu maille. Donc c'est maille lurex et alors il a en fait des reflets paillettes dedans, il est extrêmement doux, il ne gratte pas du tout, donc ça c'est cool. Et voilà, comme j'ai jamais cousu une maille, je me suis dit que j'allais me faire un pull là-dedans, pas un gilet parce que j'ai vraiment envie d'un pull, simplement enfilé par-dessus un jean, ce que je veux, enfin on verra. Mais du coup voilà, j'avais donc comme projet d'utiliser cette maille. Le pull, j'en ai trouvé un de super chouette sur wissou.com, ça fait depuis un bon moment que je collabore avec eux, où en fait ils m'envoient un patron et du coup je le reçois gratuitement et il faut simplement que j'en fasse au moins une photo sur mon Instagram. Et alors normalement je pense que vous aurez un code promo, je vous mettrai au montage parce que je sais plus du tout c'est quoi. Mais du coup j'ai flashé sur le pull qui peut aussi être un patron de robe de Dalva Patterns, c'est le pull Zadie, ou la robe Zadie. Il y a plusieurs manières de la faire ou de le faire. Ici on va parler donc du pull. En fait soit on peut faire des manches un petit peu bouffantes, soit on peut faire une coupe droite, soit on peut simplement ne pas mettre de manches et avoir juste en gros faire un pull sans manches. Ou bien on peut aussi faire une robe, et donc de nouveau robe avec les manches droites ou robe avec les manches un petit peu plus bouffantes. Moi ici ce que j'ai choisi de faire c'est du coup un pull assez court parce que je veux le rentrer dans le pantalon sans que ça fasse une grosse épaisseur au niveau de la ceinture, avec des manches bouffantes. C'est clairement ça que je voulais quand je me suis dit je vais faire un pull, je veux des manches bouffantes. Et voilà, donc de manière générale plutôt simple, mais avec la petite touche en plus qui fait que je l'aime beaucoup. Pour commencer, j'ai bien lavé mon tissu avant de l'utiliser parce qu'on ne sait jamais qui rétrécisse. Ensuite, j'ai imprimé le patron PDF en impression A0. L'impression A0, c'est simplement du coup imprimer son patron en taille réelle, échelle 100%, sur une feuille de patron très très grande, donc en A0. Et du coup, ça, je l'ai fait chez Chipote et Papote, qui maintenant offre ce service. On peut aussi commander en ligne son impression A0. Et du coup, on le reçoit par Mondial Relais, par colis. Et du coup, ça accélère de fou l'étape de la préparation parce que j'ai juste à découper les pièces. Et puis alors, c'est parti, je mets directement ce papier, qui est un papier standard, sur mon tissu. Et puis, je peux directement découper. Quand on coupe du tissu en maille, on peut simplement utiliser la surjeteuse. Pour ma part, j'en ai une, du coup, bien sûr, je l'ai utilisée et ça va être 1000 fois plus rapide. Pour ma surjeteuse, j'ai pas eu spécialement à la régler de manière différente de d'habitude. Franchement, j'ai mis tous les points en point neutre et pour le coup, je sais que ma surjeteuse s'adapte assez bien au tissu que j'utilise et du coup, voilà, j'ai pas de réglage particulier à faire. Pour commencer mon vêtement, j'ai d'abord cousu la couture des épaules. Après ça, j'ai pris mes manches qui sont les mêmes de chaque côté, donc il n'y a pas de quoi se tromper, ça c'est génial. Et j'ai assemblé en fait le dessus de la manche au corps de mon habit. Et puis alors, avant de refermer mes manches, en fait, je vais d'abord faire une autre étape qui est de faire les plis. Parce qu'en fait, pour que ma manche soit ballon, donc on vient faire des plis. Les plis, je les ai préparés à la machine à coudre, c'est-à-dire que j'ai plié. Et puis après, j'ai fait un petit trait de 3 lignes droites à la machine à coudre pour fixer simplement mon pli. Comme ça, ma manche était prête.
Et à ce moment-là, du coup, j'ai pu faire ma couture à la surjeteuse où je referme ma manche et je referme également le côté du corps de mon sweat. Donc tout ça, je le fais d'une seule ligne droite, c'est pour ça que je dis à la surjeteuse, c'est hyper rapide. Et une fois que ça c'est fait, on peut clairement déjà voir le pull qui est en construction. Je viens terminer ma manche en assemblant le poignet tout simplement. Alors pour faire le poignet, je viens en faire un tube. Et une fois que j'ai mon tube, je replie envers sur envers pour avoir une double couche. Et cette double couche, je viens l'assembler sur l'endroit de ma manche à la surjeteuse de nouveau. À ce niveau-là, il nous reste deux choses à faire. Il y a d'abord le col. Je vais fonctionner exactement de la même manière que mon poignet. Donc de nouveau, en fait, je couds pour avoir un tube et puis après, je plie envers sur envers mon tube et puis après je l'assemble à mon col. Si vous voulez, vous pouvez rajouter une petite étiquette pour bien comprendre où est l'endroit de l'envers de votre pull. Là pour ma part je l'ai pas fait parce que j'arrive à m'y retrouver comme ça. Si jamais vous voulez des étiquettes, on m'a déjà demandé en commentaire. Moi les miennes, donc c'est celles de la boutique, mais je les achète sur wonderlabel.com. Je vous mettrai le site dans la barre d'infos. Et elles sont pas spécialement très chères. Il y a des Ecotex, oui les miennes pour ma boutique sont Ecotex, donc si jamais vous voulez des étiquettes, je vous recommande d'aller là-bas. Je suis actuellement à la toute fin de mon sweat, je dois juste encore faire l'ourlet du bas de mon habit et en fait je sais pas trop quoi faire parce qu'en fait mon tissu est de la maille et j'ai peur de faire une boulette parce que du coup il est extrêmement extensible et il préconise en fait de faire un ourlet comme on fait au jersey avec une double aiguille comme ça, chose que je n'ai jamais faite. Mais bref, ou en tout cas de faire un ourlet double. Sauf qu'en fait, j'ai peur en faisant ça avec le sweat que j'ai ici et le tissu à maille, d'avoir simplement quelque chose qui gondole, donc quelque chose de pas très joli. Il faut que j'augmente mon point à 3,5 je pense, comme c'est quelque chose d'épais et tout, enfin bref. C'est ce qu'il conseille dans le patron. Je m'y connais pas trop en maille, vous voyez vraiment que c'est le début. Ou alors, ce que je pourrais faire, ma deuxième option, c'est de faire comme un bore-coat si vous voulez, donc même principe qu'au col. Je rajoute simplement une double épaisseur qui est envers sur elle-même et je l'ajoute du coup à la surjeteuse. Mais c'est pas la finition que j'ai envie pour mon pull. J'ai envie que ce soit quelque chose de plus fluide au niveau du bas, pas comme les manches et pas comme le col. Du coup, je me tâte sur ce que je vais faire. Je pense que je vais du coup essayer un simple ourlet à la machine à coudre et alors j'aurai surjeté tout le bord pour pas que mon habit s'effiloche. J'ai fait mon test, pas avec le bon fil, mais comme ça vous verrez au moins. Donc ici j'ai fait mon surjet. De l'autre côté, donc j'ai allongé mon point à 3,5 et ici du coup ça donne bien. Ça donne un ourlet simple mais correct. Je crois que je vais faire comme ça. Je vais juste prendre du coup le fil de la bonne couleur et à mon avis je pense que ce sera joli. Alors, petite conclusion avec mon lit pas fait derrière. Le patron est très chouette, dans le sens où les manches, je les trouve canon. J'adore ce tissu en maille comme ça, il est beaucoup trop beau. Si jamais vous l'aimez beaucoup aussi, il est maintenant en plusieurs couleurs chez Chipote et Papote. Enfin, il y avait 2 couleurs avant, je crois qu'il y en a 4 maintenant. Et j'ai trop envie de m'acheter celui mint. Voilà, je vous mettrai les références en barre d'informations. Donc voilà, hyper chouette et tout. Par contre, il y a un truc, bon, là, il faudrait que je vais le laisser comme ça, l'ourlet, mais en fait, je fais jamais du jersey, donc j'y pense pas. Mais il faut que il faut que la couture soit en fait en zigzag pour avoir de l'élasticité, parce que là j'ai pas d'élasticité juste à ma couture, mais tout le reste de mon habit oui, vu que j'ai fait du surjet partout. Du coup je sens que une fois je vais l'enlever et je vais péter la couture, ce qui n'est pas grave, hein. Je referai simplement le zigzag. Voilà, moi je fais toujours plus tard, hein, bravo Lee. Sinon, concernant le patron que j'ai reçu, très bien, c'est un patron clairement que je referai, mais par contre, il y a un truc je vois déjà que ça me saoule, ce col est trop grand.
Il est très beau, vraiment, et c'est un col large et tout. Et heureusement que moi, je porte pas de soutif, parce que sinon, ben, on verrait des bretelles là direct. Mais il est un peu trop grand, et du coup, en fait, j'ai tendance à le remettre, ce qui n'est pas censé être mis. Il est censé être juste bien mis comme ça. Mais voilà, je pense que moi je le ferai un petit peu plus serré. Donc voilà, sinon à part ça, hyper chouette, hyper agréable et j'ai gardé bien sûr le patron pour m'en faire plusieurs. C'était hyper simple à réaliser, pour le coup je pense que je vais m'en faire un deuxième dans un autre tissu que j'ai acheté il y a vraiment pas longtemps. Il faut que j'arrête d'acheter des tissus chez Chipotle et Papote, enfin des tissus tout court, j'arrête pas d'en acheter, il faut vraiment que je me calme mais j'ai plein de chutes de tissus chez moi. Du coup, bref, là j'ai encore acheté 2 tissus, mais maintenant promis, je m'arrête. Le tissu suite dont je vous parlais, c'est celui-ci, il est extrêmement doux aussi, et du coup je pense me recoudre en fait ce patron qui était hyper simple à faire dans ce suite-là, simplement parce que c'était rapide et le pull est hyper méga cocooning. J'adore le fait que les manches sont un peu bouffantes comme ça, et le détail des plis rend la manche bouffante, mais un peu différent du bouffon qu'on a l'habitude. Du coup, j'aime vraiment bien. Les manches sont un peu longues, mais moi, c'est quelque chose que j'adore, me perdre un petit peu dans mes manches, parce que si c'est un tout petit peu trop court, j'ai froid et ça me saoule clairement. Donc là, je suis vraiment contente. Je peux rentrer un pantalon sans que ça fasse gros bourrelet de pull. Et donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si jamais vous voulez reproduire ce pull, le patron voilà, est disponible sur wissou.com et vous avez du coup une réduction si vous passez par le lien que je vous mets en barre d'information. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, elle était courte, mais voilà, j'avais juste envie de vous parler de ce pull aujourd'hui. Moi du coup je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Normalement je pense que ce sera un bilan couture, parce que du coup j'ai fait pas mal de cousettes, aussi d'autres hors caméra, et il est temps que je vous en parle. Et sur ce, du coup je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!